Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mythologie nordique. Et quoi de mieux pour parler de mythologie nordique que de parler de Odin, le père de tous, le dieu des dieux. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le père de tous? Bien c'est très simple. On est d'accord que vous et moi, on doit notre vie à nos parents. Logique, hein. Si on n'a pas de parents pour naître, on ne peut pas naître. Or, nos parents, ils doivent leur propre vie à leurs parents. Donc quelque part, on doit aussi notre vie à leurs parents, parce que si leurs parents ne les avaient pas fait naître, ils n'auraient pas pu nous faire naître. Et leurs parents le doivent à leurs parents à eux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si on remonte jusqu'au bout du bout, on tombe, dans la mythologie nordique, sur les premiers êtres humains, le premier homme et la première femme à avoir fait des enfants. Or, il se trouve que le premier homme et la première femme, ils ont été fabriqués, sculptés plus précisément, dans du bois, par Thor et ses frères. Surtout, me demandez pas pourquoi est-ce que Thor et ses frères ont essayé de construire des humains dans du bois. Je vois pas trop. Bon, donc les premiers humains qui ont fait du coup les suivants, on les doit à Thor et ses frères. Or, Thor et ses frères, on les doit à Odin. Donc, si on suit bien le raisonnement, on a la pyramide des parents, hein, concrètement, et tout en haut se trouve Odin. Donc, Odin est le père de tous. Voilà, c'était une explication beaucoup trop longue pour un truc très simple, mais voilà. Bon, la raison pour laquelle je vous parle d'Odin, en dehors du fait que c'est le père de tous, c'est parce que c'est un grand malade. Et j'ai des preuves pour étayer ce que je viens de dire. J'en ai deux. Preuve numéro 1. Odin voulait acquérir la connaissance. Il voulait connaître tout. Il a entendu parler d'un dieu qui s'appelait Mimir sur une montagne qui avait un puits. Et quand on boit l'eau de ce puits, on sait des trucs, on acquiert la connaissance. Du coup, Odin il s'est dit, ok, ça m'intéresse, hop, je vais sur cette montagne et je demande à Mimir, est-ce que je peux boire l'eau de ton puits, s'il te plaît, j'ai envie de connaître des choses. Bon, approche un peu bancale, hein. Ce sur quoi Mimir lui répond, écoute, c'est un peu un puits privé quand même, donc ça m'ennuie, mais bon, vu que t'es le père de tous, etc., on va dire que j'accepte si tu me donnes ton œil. Ce à quoi, bien sûr, Odin, tout à fait raisonnable, tiens. Bon, la scène était mal jouée, hein, mais l'idée est là. Odin, c'est juste arracher l'œil, sans réflexion. Parce que, voilà. Alors, je suis pas spécialiste hein, en médecine ou science ou ce genre de choses, mais je pense que si on a deux yeux, quelque part, c'est parce qu'on a besoin des deux. Hein? Voilà, je lance ça comme ça, vous faites ce que vous voulez après. Les enfants, ne vous arrachez pas les yeux pour boire de l'eau. Ah, ça vaut pas le coup. Ah la vache, tu l'as vraiment fait? Ok, ça me fait un peu de la peine. Bah, du coup, vas-y, bois. Bois, mais vraiment parce que je suis triste pour toi, quoi. Odin boit, il se met à savoir des trucs, il est content. Et son œil jeté dans le puits. Et apparemment, dans le puits, il va rester éternellement parce que le puits est magique et du coup, il maintient l'œil comme du formol, j'en sais rien. Et voilà, Odin a acquis la connaissance en échange de son œil. On pourrait se dire, c'est bon, t'arrêtes les frais, tu restes là. Mais non, parce qu'Odin, ça ne lui suffisait pas la connaissance. Odin, il voulait plus. Odin, il voulait la sagesse et la capacité de lire les runes magiques. Bon, alors, quand tu veux acquérir la sagesse, comment est-ce que tu procèdes? Tu te pends à un arbre, évidemment. Ouais, non, je plaisante pas. Il s'est pendu à un arbre. Il allait voir Yggdrasil, qui est l'arbre le plus grand du monde, tellement grand que ses racines se plantent dans 3 mondes, et il s'est pendu à l'arbre.
Ce qui s'est dit, comme ça, je vais acquérir la sagesse. Et pendu bien... hein. Pendu, quoi. Bon, ça, c'est ma preuve numéro 2. Il se pend à un arbre. Déjà pas mal. Mais c'est pas tout. Hein, parce que ça lui suffisait pas, il pouvait pas juste se pendre. Non, ça, c'est encore trop normal. Preuve numéro 3. Alors qu'il était pendu, il a demandé à un de ses serviteurs de le transpercer avec une lance. Bah, pourquoi pas? Moi aussi, si j'ai envie d'avoir la sagesse, je me demande... Je me fais transpercer par une lance. Enfin, c'est logique. C'est logique. Preuve numéro 4. Pendu, il n'est pas resté là, bon, 1-2 heures, et voilà, il attend de voir. Non, 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 non. Il est resté 9 jours pendu. On va compter ensemble combien ça fait 9 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours. À quel moment est-ce que tu restes pendu 9 jours à un arbre en attendant que quelque chose se passe? Je sais pas, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Évidemment, ça a marché. Bah oui, parce que... J'en sais rien d'ailleurs. Au bout de 9 jours, Odin a regardé par terre et il a vu les runes, des runes écrites et il s'est dit tiens, ça y est, je les comprends, et la corde s'est cassée, et puis voilà. Il avait la sagesse et il avait les runes et il était content. Et depuis, il est devenu le père de la sagesse, je crois, comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle aussi le dieu des pendus, aussi. Voilà, je me demande pourquoi. Je vois pas le... Non, je vois pas très bien le dieu des pendus. Bon, voilà, c'était Odin. Alors, il en a fait d'autres, hein, des petites folies. Hein, je vous en parlerai sûrement plus tard. En attendant, ce que je vous propose, c'est de vous parler de Thor ou de Loki. Voilà, choisissez l'un des deux. Franchement, les deux sont aussi... Loki a quand même... ouais, Loki a quand même des trucs plutôt balèzes. Plutôt balèzes à son actif. À vous de voir. Moi, de toute façon, je reste là.